Et puis, si vous êtes déjà installé, vous pouvez déjà commencer à respirer bien profondément ou alors prendre simplement le temps de vous installer tranquillement. J'ai envie de vous partager cette ambiance que je ressens, que j'ai envie de transmettre, qui est vraiment se blottir en fait. Vous voyez, on est en novembre, il commence à faire froid, il fait nuit, on a envie d'être blotti sous la couette, tranquillement au chaud. Se recueillir à l'intérieur de soi, comme si on pouvait s'allonger en position du fœtus, se recroqueviller sur soi, fermer les yeux. Et juste se laisser porter par la musique ou par ma voix. Dans une ambiance plus calme, plus posée que la journée, que la semaine. Puis dans cette ambiance de repos, j'aimerais que vous imaginiez que vous pourriez être assis devant un beau feu de camp à l'extérieur, dans un bel endroit comme une forêt par exemple, devant un feu qui crépite, qui chauffe, comme si vous pouviez être assis sur un rondin, sur un tronc d'arbre. Sentir la chaleur du feu sur votre visage. L'odeur du bois qui brûle. Juste se focaliser sur le bruit du feu, la couleur des flammes qui dansent. Peut-être même quelques petites braises qui s'envolent. Et puis plongez votre regard dans ces flammes, dans ce feu, comme si vous pouviez rentrer à l'intérieur du feu. Plongez dedans. Sentir la chaleur qui vous envahit de partout, sans que ça brûle évidemment. Rien que la chaleur qui vous enveloppe, et les flammes tout autour. Comme si ces flammes pouvaient simplement consumer la matière pour libérer votre esprit, libérer votre âme et la laisser voyager, la laisser s'envoler dans un autre monde. Cet autre monde, j'aimerais que vous imaginiez, c'est un monde où il fait nuit, un monde où il fait noir, et pourtant on voit de la lave qui coule de volcans. Des volcans un peu partout. On pourrait croire un paysage de montagne, mais ce sont que des volcans. De la fumée, de la lave qui coule. Votre esprit, votre âme peut voler au-dessus de ce paysage, sentir la chaleur sans que ce soit brûlant. C'est simplement neutre. Dans ce paysage, on peut sentir des présences partout. Elles sont là, elles nous attendent. Elles nous attendent depuis tout à l'heure. Tous ensemble et à chaque fois, et à la fois, pardon, chacun de son côté, vole au-dessus de ce paysage et puis
À un moment donné, il y a un volcan beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que tous les autres, comme une cheminée gigantesque qui se détache du paysage. Ce volcan est comme entouré de lave. Il est plus haut qu'une montagne, il est immense. Des rochers glissent de chaque côté ou se sont arrêtés dans leur course, bloqués par la lave, refroidis, séchés. Et pourtant un peu de fumée s'échappe du cratère encore ouvert. C'est ici qu'on va rentrer ce soir ensemble. C'est ici qu'on est attendu. Continuez à bien respirer. Et quand vous en avez besoin, revenez à la musique pour retrouver ce rythme lent et lancinant. Nul besoin d'aller plus vite que ça. Et vous vous sentez attiré comme happé à l'intérieur de ce gigantesque volcan. Pour descendre tout en bas petit à petit, au cœur de ce volcan. À l'intérieur de ce volcan, et il est tellement grand que vous pouvez déjà percevoir des dragons voler. Ils paraissent même petits, ces dragons, tellement le volcan est grand. Comme des oiseaux qui volent dans le ciel. Ils volent de leur côté, ils vaquent à leurs occupations, à leurs affaires. Ils savent que l'on est là, qu'on arrive. Et nous sommes attendus tout au fond du volcan, au cœur du volcan. Vous pouvez imaginer descendre en faisant des cercles pour descendre tranquillement. Le temps de vous imprégner de l'endroit, du calme, de la chaleur et en même temps de la puissance de ce lieu. On peut même entendre des grondements du sol, de la lave en fusion. Quelques dragons vous regardent. Ils savent ce qui se passe. Plus on descend dans ce volcan et plus on peut distinguer des cristaux d'un rouge incandescent qui émane une lumière très forte, très chaude et à la fois pas du tout brûlante, comme une énergie très forte qui pique dans le corps, qui circule. Ces cristaux sont comme des passages pour ajuster nos vibrations, pour pouvoir descendre encore plus profondément dans le volcan. Comme des paliers que l'on enchaîne de plus en plus bas, de plus en plus loin, et à la fois protégé par la puissance de ce volcan, qui est comme un refuge. Tout va bien à cet endroit-là.
c'est simplement l'élément feu qui prédomine. L'air est sec, chaud. Et puis on se pose tout au fond sur une plateforme de terre entourée de lave qui coule, qui circule. Et puis en face de vous, un immense dragon, le maître du lieu. Quel honneur d'être accueilli par lui. Il est comme le chef de cet endroit-là et à la fois égal à tous les autres. Il a simplement la responsabilité du lieu. Et de ce que ce lieu procure comme énergie, génère comme énergie. Il est en face, devant vous, immense. Vous êtes aussi grand que la première partie de sa jambe. Des écailles rouges foncées qui brillent, qui luisent à la lumière de la lave. Quelques flammes autour de lui, par-ci par-là, comme des geysers de feu. Il ouvre ses ailes. Son envergure est immense. Comme si d'autres dragons pouvaient se blottir sous ses ailes tellement elles sont grandes. Ses yeux sont verts, orangés. On peut y voir des flammes à l'intérieur. Il vous salue. Il baisse sa tête. Il vous souhaite la bienvenue. Il vous invite à poser sa main, poser votre main sur sa tête pour vous connecter à lui et au lieu encore plus profondément. Il agit à la fois sur le groupe que nous sommes et à la fois sur chacun d'entre vous individuellement. Les geysers de feu continuent de cracher, des flammes partout autour, la lave continue de circuler, tout est normal dans ce lieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Les cristaux continuent de briller, ce rouge incandescent. Le dragon relève la tête et vous regarde droit dans les yeux. Son regard, à lui seul, envoie une énergie qui touche votre cœur, touche votre corps et votre âme en entier. Nul besoin de parler. Le regard suffit. Il vous souhaite la bienvenue et vous propose de vous aider à vous débarrasser, à consumer ce qui vous alourdit, ce qui vous empêche d'être vous-même. Pour cela,
Il se met à cracher du feu en cercle autour de vous et dessine un cercle de flammes autour de vous. Il vous propose de déposer par terre, symboliquement, ce qui vous alourdit, ce qui vous rend triste, ce qui vous met en colère, ce qui vous indigne, ce qui vous fait douter, ce qui vous empêche d'avancer. Déposez-le à vos pieds devant vous, sur le cercle. Comme de la poudre à canon, les flammes s'amplifient très fort et viennent brûler ce que vous avez déposé. Peu importe ce que vous avez déposé, si c'était conscient ou pas, s'il y avait des mots dessus ou pas, les flammes savent, le dragon le sait. Il sait déjà ce qui vous encombre. Et vous pouvez comme ça déposer d'autres choses qui vous encombrent, que vous ne voulez plus, sur le cercle de flammes tout autour de vous. Comme si vous pouviez parsemer de poudre à canon tout le cercle. Et vous pouvez, si vous voulez, dans votre tête à haute voix, dire, prononcer ce dont vous voulez vous débarrasser, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous appartient pas. Prenez votre temps pour faire ça. Pas besoin forcément de mettre des mots sur ce que vous déposez dans les flammes, dans le cercle. Ça peut aussi être simplement une image, comme de la poussière dont vous vous débarrassez. De l'énergie dont vous vous débarrassez. Le dragon est là, il supervise, il veille. Vous pouvez y déposer des émotions, des larmes, des cris, des souvenirs de larmes, de cris. Les peurs.
les peurs qui vous appartiennent et les peurs qui ne vous appartiennent pas. Le dragon vous regarde, allongé, la tête posée sur ses pattes croisées. Toujours avec son regard transperçant. Car il sait déjà. Et il est fier de vous. Il est fier que vous ayez fait ce voyage. Jusqu'à lui, jusqu'à vous. Si ça vous semble bon pour vous, si vous avez déposé tout ce que vous souhaitiez, consciemment ou inconsciemment, sur ces flammes dans ce cercle, asseyez-vous au milieu du cercle de flammes. Laissez ces flammes brûler, transmuter tout ce que vous y avez déposé. Ce dragon est un alchimiste. C'est pour ça qu'il est là avec nous aujourd'hui. Il commande aux flammes de transmuter ce que vous avez déposé, d'alléger. Ce qui n'a plus lieu d'être, ce dont vous n'avez plus besoin, se transforme en cendre. Et l'énergie de ce qui est devenu cendre s'en va dans les flammes, s'évapore. Il me dit qu'à tout moment vous pourrez revenir à cet endroit-là et que la lave qui est tout autour de nous, dans cet endroit-là, sert à ça. Que là, dedans, flottent toutes les peurs, tous les doutes, toutes les mauvaises choses, toutes les choses toxiques de toutes les autres âmes, tous les autres êtres qui sont passés par ici. Ce volcan est un volcan transmutateur, si on peut dire ça. Allongez-vous au milieu du cercle de flammes et respirez profondément juste pour ressentir comment ça fait d'être un peu plus léger que tout à l'heure. Si c'est pas encore assez léger, alors envoyez tout dans les flammes. Vous pouvez même imaginer crier, 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 crier très fort. Le dragon dit que c'est bien. Il dit que vous êtes prêt maintenant à vous rasseoir au milieu du cercle. À le regarder en face. Et à sentir la différence à l'intérieur de vous. Sentir l'ancrage plus fort, l'alignement plus droit, plus solide, plus d'aplomb. Les flammes continuent de brûler autour de vous. Les autres dragons dans le volcan vous regardent, intrigués, curieux, heureux. Ils sont heureux que vous fassiez ce travail sur vous et avec eux. Ils sont là pour ça.
Petit à petit, les flammes du cercle s'estompent. Comme un feu qui commence à mourir petit à petit, qui ne laisse à sa place que des cendres, des braises. Le dragon se relève, il se met sur ses 4 pattes. Et avec un mouvement de sa tête, vous invite à vous relever. Debout. Comme vous vous relevez, c'est comme si, dans ce mouvement de vous relever, ce qui est cendre, ce qui n'est plus, qui n'a plus lieu d'être, tombe. Comme du sable quand on s'ébroue, par exemple. Au milieu du front du dragon, une lumière s'allume. Un cristal jaune, très lumineux. Il s'allume car il a un message pour vous. Un message rien que pour vous, qu'elle vous transmettra à vous, personnellement dans vos pensées. Pour ça, imaginez-vous avancer vers lui et à nouveau poser vos 2 mains sur sa tête gigantesque. Il ferme ses yeux et par télépathie, il vous envoie ce message. Ressentez simplement à l'intérieur de vous. Laissez venir ce qui vous vient à l'esprit. Laissez-vous traverser. Ça peut être simplement une vibration, ça peut être un mot, plusieurs mots, une image, une émotion. Maintenant que le message est passé, consciemment ou inconsciemment peut-être aussi, le dragon se recule légèrement, redresse sa tête et avec l'une de ses pattes avant, on tape sur le sol très fort au point que ça fait tout vibrer dans le volcan. Comme un gong pour réajuster les énergies, remettre les vibrations en place, les réaligner. Cette forte vibration vous invite aussi à pouf, vous envoler. Et remonter vers la surface, vers l'extérieur, faire le chemin inverse. Il vous regarde, vous envolez, remontez. Et nous le remercions, il vous remercie aussi. Il sera là pour vous. Et sachez simplement que les flammes, que la lave du volcan, que les cristaux, que tout ce qui constitue le volcan a déjà transmuté ce que vous y avez déposé. Aucune lourdeur,
ne réside, ne persiste à cet endroit-là. Tout a déjà été transmuté. Vous pouvez remonter vers la surface. Remonter, remonter, remonter. Certains dragons volent autour de vous comme pour vous accompagner. Heureux de ce que vous venez de faire. Et curieux aussi. Remontez encore vers la surface et puis maintenant, vous êtes à l'extérieur du volcan. Prenez une grande inspiration pour sentir la fraîcheur. Malgré la lave qui coule dans ce paysage de tous les volcans qui sont là, il fait plus frais qu'à l'intérieur du volcan. Cette fraîcheur vivifiante vous emplit, comme si vous pouviez voler comme à l'aller. Vous pouvez maintenant repartir, laisser ce paysage derrière vous, le royaume des dragons de feu. Revenez maintenant à ce feu de camp dans la forêt. Ramenez votre conscience dans les flammes du feu de camp, le feu qui crépite, les flammes qui dansent. La forêt, les bruits des animaux de nuit, des insectes, et vous assis sur le tronc, devant le feu, seul et en sécurité dans cette forêt. Prenez de grandes inspirations. Soufflez bien fort par la bouche. Faire circuler tout l'oxygène partout à l'intérieur de vous, dans votre corps, tout autour, comme un tourbillon d'oxygène. Et sentez comme chaque bulle d'oxygène peut aller encore plus profondément et dans des endroits où elle n'avait plus accès auparavant à cause de tout ce que vous avez déposé dans le volcan. Il y a plus de place à l'intérieur de vous maintenant. Plus de place dans la cage thoracique en respirant. Plus de place dans le ventre en respirant. Plus de place dans la gorge qui se déploie. Et l'air peut monter jusque tout en haut de la tête. Et ressortir par le chakra couronne. On peut même imaginer quelques flammes ou quelques morceaux de fumée qui sortent de votre nez, comme un souvenir lointain de ce volcan, de ces flammes rédemptrices, de ces flammes guérisseuses, ces flammes d'amour. Ramenez votre conscience là où vous êtes aujourd'hui, chez vous, l'endroit où vous êtes installé. Portez votre attention sur la musique, si vous l'avez mise en route, sur ma voix. Votre attention dans vos mains, la sensation que ça fait sous les doigts de ce que vous touchez. Quand vous voulez, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici maintenant, tous ensemble, dans ce moment présent et dans les autres moments, pour ceux qui regardent en replay.
Bienvenue de retour.